et tant mieux, on va la découvrir ensemble. Moi aussi, c'est la surprise. C'est la surprise Du chef. Eh bien, bonjour tous les deux. On va commencer par une petite brève symptomatique. Je suis allé cette semaine à une conférence de presse d'un éditeur de jeux qui s'appelle Gameloft. Vous avez une vie... Oh, j'ai une vie, c'est incroyable. Incroyable. Mais je suis toujours sur le terrain, sans hésiter. Il m'arrive parfois d'avoir des petits fours, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, une horreur. Voilà. Donc, regardez ça. C'est quoi comme plateforme d'après vous? C'est un téléphone. Absolument. C'est marqué dessous. Hein, c'est marqué dessous. Ah oui, bah là, bien sûr. Alors là, c'est de la triche. Parce que même pas je le dis. Non, mais c'est de la triche. Ce qui est intéressant, c'est que les jeux vidéo s'intéressent, les éditeurs de jeux vidéo s'intéressent de plus en plus aux téléphones qui ont des capacités graphiques de plus en plus élaborées. Et les jeux que l'on voit, et notamment ceux qui étaient présentés, sont très 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 loin des espèces de flingage de martiens en deux dimensions un peu tristouilles qu'on a l'habitude de voir sur ce genre d'engin. Ce sont des on n'est plus au Pac-Man, quoi. On n'est plus au Pac-Man. Ce sont des adaptations de jeux commerciaux comme Brothers in Arms et compagnie qu'on trouve normalement sur des consoles. Gameloft, et c'est pas les seuls, rachètent les droits de vrais grands jeux pour les adapter à ces téléphones. Et ce qui est encore plus intéressant économiquement, c'est que ça se vend très bien. Le téléphone portable, c'est une plateforme qui économiquement est intéressante, alors que les éditeurs de musique, par exemple, n'arrivent pas à vendre des morceaux de musique bien enregistrés, etc., à 99 centimes d'euros. Les sonneries, qui sont quand même des versions ultra minimalistes, se vendent au triple sans aucun problème. Les sonneries Lina, par exemple, c'est fabuleux. Ben oui, mais voilà. Mais commercialement, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on propose un produit qui correspond à l'attente à un moment donné, ben ça marche. Ces jeux-là, ils vont être vendus, c'est vendu 6 euros et quelques, c'est des achats d'impulsion, et ça se vend extrêmement bien. Donc c'était intéressant techniquement, mais économiquement aussi. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la suite de ce que je vous avais parlé la semaine dernière. On a vu une première fonction de Vista qui s'appelle Sideshow, qui permet de regarder dans un portable le nouveau système d'exploitation que Microsoft va lancer toute l'année. Ça va être le gros débarquement. Ça a commencé, mais là, on va en manger du Vista tout le temps. Vista, il a une autre particularité. C'est joli chez vous. Ah, ça, c'est ma cuisine. Elle est magnifique, ma cuisine. Regardez la première manière de commander ce PC. C'est une télécommande. Jusque-là, c'est assez classique. J'ai pris comme exemple le Windows Media Player qui permet de faire défiler des images qu'il y a dedans. C'est vos dernières vacances. Ce sont mes dernières vacances, voilà, absolument. La commande se fait, la commande de l'appareil, du PC, se fait avec une télécommande qui permet de faire bouger les choses. Ce que permet Vista, c'est de prendre en charge les écrans tactiles. Alors là, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que ça existait déjà. Oui. Mais c'est nouveau. D'accord. Hein, c'est nouveau, mais ça existait déjà. Non, parce qu'il existait une version particulière de Windows, regardez, on le voit à l'écran, qui s'appelait les tablettes PC. Ah oui, mais je pense au e-book, moi, quand voilà, oui. Voilà. Sauf qu'avant, c'était des machines distinctes. Les tablettes PC qui étaient plutôt destinées aux gens qui font, par exemple, de la comptabilité dans des rayons, des choses comme ça, qui permettent de... Parce qu'il y a des tas de métiers où c'est plus pratique de commander avec les doigts. Or, dans Windows Vista, la commande des écrans tactiles est inclue. Ça veut dire qu'on va commencer à voir arriver des portables ou d'autres, d'ailleurs, dont le pilotage se fait avec les doigts. Celui qu'on voit à l'écran, là, que j'ai avec moi, c'en est un exemple. Alors, c'est un fabricant en de la CHP, pour ne pas le nommer, qui s'est engouffré dans ce créneau-là, qui a commencé par lancer donc, le portable qu'on vient de voir, qui lui est quelque chose d'assez amusant, parce qu'en plus... Il se referme, il fait voilà, tablette. L'écran se replie. Ah oui. Et c'est pas mal, hein, quand même. Pas mal. Combien il coûte, celui-là? Alors ça va coûter 1 500 euros, je crois. D'accord. Mais cette fonction-là, donc, je me répète, faut pas se tromper, ça existait des portables qu'on peut piloter comme ça, là, celui-là, je peux le mettre en haut, oui, mais on peut en faire une tablette maintenant. Voilà, mais sauf que là, c'est pas un portable particulier, Windows Vista l'inclut, et on va voir HP, d'ailleurs, a déjà annoncé, j'ai pas pu avoir de prototype, mais ça, vous verrez ça dans pas longtemps, des PC familiaux qui, eux, on peut mettre dans la cuisine et qu'on pilote comme ça en les touchant du bout des doigts. Ben voilà. C'est quand même magique, non? Voilà. L'avenir appartient à Luc Saint-Élie, moi je vous le dis. L'avenir m'appartient. Si vous voulez un petit morceau d'avenir, consultez la chaîne sur demande. Voilà. Mais vous avez une petite coordonnée internet pour tous ceux qui Oui, je mets toujours les liens en ligne à Luc, http://luc.saint-eli.com où je mets les liens qui pointent vers les entreprises dont je parle. Parce que c'est très gentil. Voilà. C'est pas simple à retenir. C'est pas simple à retenir. Merci beaucoup, monsieur. À la semaine prochaine. Salut Luc, merci. Tania et la météo.